3 leçons de vie à comprendre avant qu'il ne soit trop tard. La vie veut nous apprendre en permanence des choses, mais parfois on ne regarde pas au bon endroit. Donc je vais te partager 3 leçons de vie à comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tu ne sois surpris de par ce qu'il se passe et que tu souffres de par les événements de la vie. Leçon numéro 1, à comprendre, à assimiler, à intégrer avant qu'il ne soit trop tard. Les choses sont impermanentes. Les choses changent. Les gens aussi. Les gens naissent et les gens meurent. La vie est faite de choses impermanentes. Les émotions qui te parcourent, la joie que tu ressens arrive et va s'estomper. La tristesse que tu ressens arrive et va s'estomper. Cela n'est pas la peine de s'y attacher. S'attacher à une émotion fait en sorte que tu dépends de celle-ci. Si tu t'attaches à la joie, si tu t'attaches au bonheur, la tristesse viendra et tu ne comprendras pas ce qui se passe. Parce que tu n'as pas assimilé le fait que cette émotion, cette sensation était impermanente. Croire qu'on va être heureux tout le temps, il va toujours y avoir des variations. Peut-être que la tristesse va émerger que quelques secondes, mais elle émergera à un moment donné de par un événement extérieur. Ce qui fait que tu t'y attaches, c'est parce que tu t'es attaché au bonheur. S'attacher à une émotion fait en sorte qu'on s'attache aux émotions. Mais il est beaucoup plus simple de vouloir se détacher des émotions négatives que de se détacher des émotions positives. Le game, c'est de se détacher des émotions quelles qu'elles soient. De ne pas s'attacher aux émotions parce qu'elles sont, par définition, impermanentes. Elles arrivent et elles passent. L'intensité varie en fonction du temps. Ouais. Les gens, c'est pareil. Il y a des gens qu'on connaît qui vont s'en aller. En bons termes, d'autres en mauvais termes. Il y a des gens qu'on connaît qui sont extraordinaires, ils vont décéder. Des gens qu'on connaît depuis des années, des gens qu'on connaît depuis quelques semaines, les gens s'en vont. La vie est ainsi. Et le fait de intégrer l'impermanence des gens, d'intégrer le fait que nous sommes mortels, tous les gens le savent, mais ne l'ont pas intégré. Sinon, ils ne tomberaient pas des nues quand une personne est décédée. Cela fait partie des cycles de la vie. Il faut juste accepter l'impermanence de toute chose. L'impermanence de notre corps, l'impermanence des gens qui nous entourent, des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, l'impermanence du monde dans lequel on vit. Ça, c'est la leçon numéro 1, leçon essentielle à comprendre avant qu'il ne soit trop tard, parce que si tu ne comprends pas et tu n'intègres pas pleinement l'impermanence des choses, tu souffriras par la suite. Et la souffrance intense est inévitable. Deuxième leçon de vie à comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu peux influencer ta vie considérablement et faire en sorte que tu passes d'une vie misérable, une vie qui ne te convient pas, une vie médiocre, une vie qui selon toi ne vaut pas la peine d'être vécue, à une vie extraordinaire. Cela est possible. Mais durant ce changement, qui est d'ailleurs la unique et seule chose qui est permanente, c'est-à-dire le changement, l'impermanence est la seule chose qui est permanente. C'est très intéressant de voir les choses ainsi. Va. Prendre en considération qu'il va y avoir des choses que tu n'auras pas prévues, des choses que tu ne veux pas, des choses que tu ne souhaites pas, même dans ta meilleure des vies, dans la meilleure relation que tu peux avoir, avec les meilleures finances que tu peux avoir, avec le meilleur bonheur que tu peux ressentir, dans la meilleure de tes vies, il y aura des choses qui ne seront pas sous ton contrôle. Lâcher prise sur le contrôle extérieur des choses que tu ne peux pas contrôler t'emmènera à cette plénitude dans ton quotidien. Donc cette leçon de vie, elle est très simple. Arrête de tout vouloir contrôler. Arrête de vouloir contrôler les événements de la vie. Arrête de vouloir contrôler les émotions des gens et comment les gens te perçoivent. Oui, il y a beaucoup de choses dont tu peux influencer le cours. Tu peux influencer le cours de ta destinée considérablement, mais tu ne peux pas contrôler. Tu peux influencer le fait que dans 2 ans, tu te trouves à tel endroit, mais tu ne peux pas contrôler avec certitude que tu seras à tel endroit. Tu peux maximiser tes chances de réussite, mais tu ne peux pas garantir la réussite. C'est pour ça qu'on parle d'égalité en termes d'opportunité et non en termes de résultat. Le résultat n'est jamais garanti. L'opportunité l'est,
Les efforts que tu fournis peuvent l'être en fonction de ce que tu décides. Mais tu ne peux pas garantir le résultat. Donc lâche prise sur le résultat et contrôle les efforts que tu effectues pour aller vers ce résultat. Le secret, il est là. Lâche prise sur le résultat, mais contrôle les efforts que tu fournis pour aller vers ce résultat. Cela t'évitera de souffrir également par la suite. Troisième leçon de vie à comprendre, avant qu'il ne soit trop tard. En soi, il y en aurait bien plus que 3. Si d'ailleurs il y a une leçon de vie que tu as appris qui t'a bouleversé, dis-le moi dans les commentaires. Mais pose cette vidéo et dis-moi la leçon de vie que tu as appris au cours de cette semaine ou ce mois dernier qui t'a transformé. Et sinon la troisième leçon de vie qu'il faut comprendre avant qu'il ne soit trop tard, qui est essentielle, c'est que tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de toi. Il y a des gens qui vont t'apprécier. Il y a des gens qui ne vont pas t'apprécier. Il y a des gens qui vont t'aimer. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Plus tu vas être toi, plus tu seras authentique, plus tu seras honnête et ouvert à montrer qui tu es sous toute ta splendeur, plus cela va polariser. Plus il y a des gens qui vont t'apprécier, moins il y a des gens qui vont t'apprécier. Plus il y a des gens qui ne vont pas t'apprécier. Et être complètement ok avec le fait de ne pas être aimé, c'est être complètement ok avec le fait d'être aimé. Le jour où j'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur comment être aimé par tout le monde, ceci est un titre. Ne jamais se fier au titre. Toujours se fier au contenu. Sur la durée. Où j'expliquais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Tu peux plaire à 10 personnes. Mais plaire à 1000 personnes? Même quand par exemple je fais une conférence, à l'époque je faisais des conférences, il y a 200 personnes qui viennent dans la salle, 300 personnes qui viennent dans la salle, qui suivent mes vidéos comme toi, qui ont pris la décision de se déplacer, de faire 1 heure de route, 5 heures de route pour venir à la conférence. Forcément, sur seulement 2 heures de conférence, je vais dire quelque chose dont ils ne seront pas d'accord, alors qu'ils ont suivi des dizaines ou des centaines d'heures de vidéos de moi. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas avoir les mêmes idées que tout le monde, donc il faut accepter d'être rejeté. Accepter que l'on va te rejeter. T'évitera de souffrir. Et ce jour, en fait, je l'ai compris quand j'ai fait du fundraising. Tu sais, ce sont les gens qui sont dans la rue à te faire un petit coucou pour que tu signes pour une asso. Tu te fais rejeter toute la journée. Les gens qui abandonnent ce métier sont les gens qui se focalisent sur le nombre de rejets. Les gens qui continuent ce métier sont les gens qui se focalisent sur les peu de discussions extraordinaires qu'ils ont eues. Dans une journée classique de 7 heures de travail à vouloir arrêter les gens, je ne vois même pas le nombre de personnes qui te rejettent, mais les gens qui t'envoient chier, etc. dans la rue, tu vas te faire rejeter 400, 500 fois dans la journée. Et tu vas avoir 5-6 discussions extraordinaires. Et c'est quand tu as la capacité de te focaliser sur le peu de relations importantes, de gens qui t'apprécient tel que tu es, plutôt que sur toutes ces personnes qui ne t'apprécient pas, qu'à ce moment-là, tu peux cultiver ce sentiment de joie. Mais celui-là, tu l'as principalement à partir du moment donné où tu es ok du fait que tu vas te faire rejeter. Savoir que tu as des chances d'être rejeté et être ok avec ce rejet, avec le fait que des gens ne vont pas t'apprécier, te libère d'un fardeau considérable que tu portes sur tes épaules. Donc j'espère que tu pourras intégrer et mettre cela en place le plus rapidement possible. Ça fera en sorte d'éviter des souffrances inutiles. Parce qu'on va tous être confrontés à la perte d'un être cher. On va tous être confrontés au fait de ne pas pouvoir contrôler une situation qu'on voulait absolument contrôler. Et on va tous être confrontés au rejet. Ce sont 3 situations qu'on va être confrontés en permanence, cette année, l'année d'après et l'année d'après. On va toujours être confrontés à ce type de scénario. Donc autant prendre un instant et être pleinement en accord avec le fait que cela va arriver. Savoir que quelque chose va arriver, le fait de ne pas être surpris que cela va arriver, nous permet d'anticiper les émotions que l'on risque d'expérimenter. Ouais. Après, bien sûr, s'il y aurait une petite 4e leçon bonus que je te partagerais, ce serait de vivre dans le présent, arrêter de penser au passé, arrêter de penser à l'avenir, et juste de profiter de chaque instant. Et pour ça, il faut méditer. Donc si tu ne sais pas par où commencer, sur comment vraiment méditer, télécharge mon guide sur la méditation, le lien dans la description. Celui-ci va être d'une grande utilité pour le début de ton ascension dans l'instant présent. Le lien est dans la description, sur ce prends soin de toi et passe une excellente journée.